Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit Alison Baroukel. Egunon Alison, comment ça va ? Bonjour Valentin et merci de me recevoir, ça va. Alors Alison, on a beaucoup de chance de te recevoir aujourd'hui sur le podcast puisque tu vas nous présenter ton activité dans un instant et on peut même dire que tu vas nous la présenter un peu en avant-première puisque normalement, si tout va bien, tu devrais débuter au mois de juin prochain et j'imagine que ceux qui nous écoutent ont très envie de savoir de quoi on parle. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet puisque tu viens de créer Bidarteo. C'est nouveau à Bidart, donc je te laisse te présenter, nous parler du lien que tu as avec Bidart et puis nous présenter ce beau projet. Pour me présenter, sportivement, j'ai toujours été nageuse. J'ai fait de la compétition jusqu'à mes 21 ans. Ensuite, en termes de formation, j'ai passé 2 licences, une en management du sport et l'autre en entraînement sportif. Et j'ai également un brevet d'état spécialisé dans la natation. Professionnellement, j'ai commencé à Bidart en tant qu'animatrice. C'était ma première expérience. Et ensuite, depuis 12 ans, je suis éducatrice sportive à la piscine de Saint-Jean-de-Luz et je suis également formatrice au CREPS et à l'Académie basque du sport. Je suis avant tout une passionnée de natation et de natation synchronisée. Voilà, j'aime mon métier de maître nageur, c'est un métier varié. On a toujours des nouveaux défis en fait à relever. Les personnes qui arrivent pour apprendre à nager arrivent avec une expérience, avec un vécu plus ou moins agréable avec l'eau. Et nous, en tant qu'éducateurs, on est là en fait pour multiplier les expériences aquatiques pour qu'elles soient le plus positives possible et laisser le plaisir en fait de l'eau s'installer. Personnellement, je suis une jeune maman de 33 ans, qui a 2 petits garçons, Paco qui a bientôt 4 ans et Unai qui a bientôt 2 ans. Et je suis bientôt mariée aussi à un Bidartar. Voilà, c'est un de mes liens avec Bidart. Des bonnes nouvelles. Voilà, que des bonnes nouvelles. Mon lien avec Bidart, c'est un lien de cœur. En fait, c'est une grande histoire d'amour avec Bidart. Bidart, je dis souvent, je suis tombée amoureuse 2 fois. Une première fois petite, parce que mes parents m'emmènent en vacances à Bidart depuis que je suis toute petite. On louait un appartement à Bidart tous les étés. Et puis voilà, je suis tombée amoureuse de la beauté de ces paysages, de cette ambiance en fait, de cette tradition, de cette convivialité qui règne à Bidart. Et puis j'ai eu la chance de m'y installer parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'y travailler une première fois. Et je suis tombée amoureuse une deuxième fois d'un Bidartar cette fois-ci, Alexis. Sa famille vit à Bidart depuis au moins 7 générations. Oui, donc ça fait pas mal de temps. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un pelotari de la Coche-Tacoac. Le lien que j'ai avec Bidart, c'est une grande histoire d'amour, en fait. Pour rebondir sur le projet, il est né, en fait, l'année dernière. L'idée a germé comme ça l'année dernière. La crise sanitaire a commencé. La Covid-19 a fait que de nombreuses piscines couvertes se sont retrouvées fermées. L'accès a été très limité, aléatoire ou quasi inexistant pour les cours de natation. Puis nous, avec mon père, on s'est dit faut faire quelque chose. Voilà, on est tous les deux éducateurs sportifs, on a les mêmes diplômes, il faut agir. Moi, je souhaitais depuis longtemps créer une piscine à Bidart et travailler avec mon père. Et le moment était venu puisque on avait le temps de s'y consacrer, de porter ce projet et de faire le nécessaire pour le mener à bien. Ensuite, il y a eu une association de plusieurs rencontres. Il a fallu rencontrer la mairie, présenter notre projet. C'est eux qui ont donné cet élan aussi parce qu'ils y ont beaucoup contribué. C'est-à-dire que, notamment, Monsieur Campandegui, qui est adjoint au maire chargé du littoral, et Madame Bilbao, qui est directrice adjointe, on a eu une grosse réflexion autour de l'installation de cette piscine pour qu'elle s'intègre dans son environnement. C'est une piscine en bois qui sera complètement démontable. Et ensuite, bien sûr, il y a des partenaires sincères que je connais depuis très longtemps, comme Nabadji, qui a été de très bons conseils, et Intersport, qui s'installe bientôt sur Bidart. Et donc, ce projet, il est né comme ça. Et puis aujourd'hui, on a hâte de pouvoir commencer à travailler dans cette piscine sur la plage. Ouais, effectivement, c'est un très beau projet. Finalement, la crise sanitaire a eu du bon, dans un sens. Alors, comme tu viens de le dire, Bidarteo propose des cours de natation, mais ce qui est bien, c'est que ça répond à différentes tranches d'âge, différents niveaux, donc forcément, tu proposes aussi différents cours. Alors, raconte-nous comment ça se passe. En fait, ce que nous souhaitions avec mon père, c'était toucher un maximum de personnes à travers ce service de proximité supplémentaire et complémentaire à Bidart. En fait, on commence avec de l'éveil aquatique qui débute à l'âge de 3 ans. Ici, dans ce cours d'éveil aquatique, on essaye de familiariser l'enfant avec l'eau, de lui donner les bons réflexes et les bons automatismes pour revenir près d'un bord en sécurité et
en autonomie. Il y aura ensuite des cours d'apprentissage et de perfectionnement où là, il s'agit de gagner en aisance aquatique, de pouvoir réaliser des petites longueurs sur le ventre et sur le dos, d'apprendre des nages. Et puis, on va aussi proposer des cours pour lutter contre l'aquaphobie, vaincre ses peurs, essayer de se redonner confiance dans l'eau et puis le redécouvrir surtout ce milieu en douceur. Voilà, ça c'est notre pédagogie. Et on proposera aussi des cours de natation santé où là, l'objectif, ça sera de renforcer certaines zones musculaires fragiles, comme par exemple la sangle abdominale ou le dos. Les cours seront individualisés. En fait, ce que l'on souhaite, nous, c'est s'adapter à tous les âges et tous les niveaux, essayer de répondre aux besoins de chacun. On sait qu'aujourd'hui, les piscines se multiplient à domicile et le but, c'est d'apporter toute la sécurité qui est associée. D'accord, donc c'est finalement une variété de cours qui pourra répondre vraiment aux besoins de chacun et s'adapter à différents profils. Alors depuis le début de notre échange, on a oublié de parler d'un détail qui a quand même toute son importance, c'est le lieu où on pourra te retrouver, l'endroit où tu exerceras, et à mon avis, il va y avoir des jaloux. Oui, en effet, on va s'installer en fait sur la plage de l'Ouabia, juste à côté de l'école de surf H2O. Cette piscine, elle s'intègre dans un environnement juste magnifique. L'eau sera chauffée entre 29 et 30 degrés pour le confort de tous. Ça, c'est bien. Ouais, il faut chauffer. Et on sait qu'au Pays Basque, il fait pas toujours beau. On a parfois la pluie avec nous. C'est vrai, de temps en temps. De temps en temps, voilà. Et puis voilà, on sera ouvert, comme tu l'as dit, à partir du 19 juin jusqu'au 12 septembre, 3 mois, 7 jours sur 7 pour s'adapter à tous les plannings et de 9h à 19h. Les cours dureront 30 minutes. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, avec ton papa, vous êtes tous les deux éducateurs sportifs diplômés d'État. Vous êtes même spécialistes du milieu aquatique. Et on sait bien que derrière tout ça, derrière cette profession, il y a beaucoup de passion. Alors justement, cette passion pour le milieu aquatique, elle est venue comment? Ça remonte à quand? Mon papa, c'est lui qui m'a appris à nager. Ça a été aussi mon entraîneur. C'est lui qui m'a emmenée au bord des bassins depuis toute petite. Je l'accompagnais partout en fait. Et voilà, et c'est lui qui m'a transmis l'amour de ce métier. Aujourd'hui, on a les mêmes diplômes. J'ai suivi son cursus. Et la tendance, c'est un petit peu inversé. Maintenant, c'est lui qui me suit dans mes projets. Mon père, il a un rôle de soutien. C'est un conseiller pour moi, c'est un pilier, c'est lui qui maîtrise essentiellement l'installation technique de la piscine. On est très proches avec mon papa, c'est une belle continuité que de pouvoir faire ce projet en famille avec lui, puis de rendre notre complicité aussi professionnelle. Je pense que lorsque l'on entreprend, c'est toujours un atout que de pouvoir le faire en famille. Exactement, et c'est vrai que depuis qu'on a débuté les podcasts, on a reçu quand même pas mal d'invités qui travaillent en famille, donc c'est un peu une force. On remarque à Bidart, le travail en famille, c'est très important. Alors Bidart Théo, c'est le nom de ce nouveau projet. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce nom? On voulait que les Bidartards s'approprient ce lieu, donc on a décidé de reprendre le nom en entier, Bidarté en basque, Bidart. On a mis apostrophe O, le O pour le clin d'œil au milieu dans lequel on intervient. C'est une virgule dans le dessin et on a repris ça un peu dans notre logo aussi. Et certains dans notre logo, ils verront une baleine et puis d'autres, ils verront une vague. Alors, ça dépend du regard de chacun. Et en fait, dans cette vague, on voulait aussi faire en fait le lien avec d'autres activités qui sont déjà existantes sur Bidart. Notamment le sauvetage côtier qui débute à 8 ans et puis le surf évidemment où en amont il faut quand même avoir eu un peu d'aisance aquatique, avoir appris parfois aussi à nager donc voilà, nous on est là aussi pour faire ce lien et contribuer à cette vie sportive sur Bidart. En tout cas on ressent bien cet amour que tu as pour Bidart, cette volonté que tu as de partager pour enrichir l'apprentissage. Alors si tu devais élire ton endroit préféré du village ou en tout cas ton coup de cœur, l'endroit où tu te sens le mieux, ce serait où? Moi j'adore Bidart, j'adore chaque endroit parce que chacun a sa particularité, a sa beauté. Après, ceux où j'y passe le plus de temps, il y en a deux. En fait, le premier, c'est la plage des Embruns. En fait, c'est la voisine de l'Ouabia. C'est là où j'y ai tous mes souvenirs de jeunesse. Mes parents louaient un appartement dans la rue des Tamaris. C'est même la même rue où vit l'amachi de mon compagnon aujourd'hui. Vous voyez, il a fallu attendre 15 ans avant de se rencontrer, mais c'était déjà un fait. Et puis le deuxième endroit où j'y passe beaucoup de temps, c'est le grand fronton de Bidart. Mon compagnon est un pelotari de la Costacoac, donc
Ouais, je l'accompagne à ses parties estivales. Ouais, j'adore aller le voir jouer. Et puis déjà, petite, mon père m'y a emmené parce que c'était un fervent admirateur des parties de Grand Chistera. Et puis aujourd'hui, la relève, elle est assurée avec mes enfants puisque mes 2 petits garçons adorent ce sport. Ils aiment lancer la pelote. Voilà, ils ont des petits gants en plastique d'initiation. Donc voilà, c'est mignon en fait de les voir jouer à la pelote, de les voir suivre, imiter leur père. Ça, ce serait mes deux endroits favoris. On a là une vraie famille de sportifs. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où notre invité nous livre un moment ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi ? Le moment le plus marquant pour moi, qui a été en fait la révélation et qui a fait que j'ai fini par vivre à Bidart. Je pense que c'était il y a 12 ans, après mes études, je suis partie en Australie avec un billet d'avion aller simple, voilà. Donc j'avais quand même envie de travailler au Pays Basque, j'avais commencé à postuler, mais de manière spontanée dans plusieurs communes. Voilà, mais bon, j'étais partie en voyage en me disant, bon, sans grand espoir, c'était en nature spontanée, donc voilà. Et puis 2 mois après mon séjour en Australie, je reçois un appel en pleine nuit parce que décalage horaire, voilà, c'est ça. Donc en pleine nuit, j'ai décroché et puis la mairie de Bidart m'appelait pour me proposer un poste d'animatrice au centre aéré de Bidart. J'ai juste entendu Bidart et j'ai dit ok. Et voilà, j'ai pris du coup, tout s'est suivi. J'ai pris un billet retour et puis j'ai fini par réussir à m'y installer. Et puis à la suite, tu sais comment j'ai fini par y rester, voilà, par amour. Et puis voilà, en fait, c'est un rêve de petite fille qui se réalise parce que j'adorais Bidart. Aujourd'hui, j'y vis. C'est une chance. Je sais la chance que j'ai de pouvoir y vivre. Maintenant, de pouvoir proposer un service supplémentaire, voilà, d'offrir quelque chose au Bidartar, de se rendre utile pour sa commune, ça donne du sens au fait de vivre à Bidart. Alison, merci beaucoup pour cet échange et pour cette vague de fraîcheur. Merci à toi, Valentin, de m'avoir reçu. Et puis merci aussi à la mairie qui me fait confiance pour ce beau projet. En tout cas, on est très content de t'avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens qui nous écoutent viendront découvrir ton activité pour apprendre à nager sereinement, mais surtout pour apprécier ta gentillesse et ta bonne humeur. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.